Vous savez, ce qui me brise le cœur chaque fois que j'ouvre la porte de mon cabinet, c'est de voir entrer des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, qui me regardent avec des yeux fatigués et me disent « Docteur André, je ne me reconnais plus. Mon cerveau est comme un brouillard constant, je ne peux plus me concentrer sur rien, je commence 10 choses et j'en termine aucune, je me sens complètement dispersé et inutile. » Ces femmes entre 45 et 60 ans qui ont construit des carrières, élevé des enfants, tenu des foyers, soutenu des maris et qui maintenant se sentent comme si leur esprit leur échappait, comme si elles perdaient leur essence même. Et vous savez quoi, ce n'est pas de votre faute, mais attention, si vous ne faites rien maintenant, cet état va s'aggraver et vous risquez de perdre bien plus que votre concentration, vous risquez de perdre votre identité, votre pouvoir, votre capacité à être celle que vous avez toujours été. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui arrive tous les jours dans la vie de millions de femmes comme vous. Vous vous réveillez le matin avec une liste mentale de choses à faire, vous descendez prendre votre café, vous ouvrez votre téléphone pour vérifier un message rapide et soudain 30 minutes ont passé, vous avez scrollé sans but, lu des actualités qui vous ont stressé, répondu à des messagers qui n'étaient pas urgents et maintenant vous êtes déjà en retard pour votre journée. Vous montez, vous habillez, mais en chemin, vous remarquez que la salle de bain a besoin d'être nettoyée. Alors vous commencez à ranger un peu, puis vous vous souvenez que vous deviez appeler votre mère, vous prenez le téléphone, elle ne répond pas, vous voyez une notification, vous cliquez, c'est voilà, encore 15 minutes perdues. Vous arrivez finalement au travail ou à vos occupations de la journée avec cette sensation horrible d'être déjà épuisé alors que vous n'avez rien accompli de significatif. Votre esprit saute d'une pensée à l'autre comme un papillon affolé, incapable de se poser nulle part assez longtemps pour créer quelque chose de valable. Et le soir venu, vous vous sentez vidé, mais aussi frustré parce que vous avez l'impression d'avoir couru toute la journée sans arriver nulle part. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant parce que ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes pourrait littéralement transformer votre vie. Et je ne dis pas ça à la légère, je le dis après 40 ans de pratique clinique et de recherche sur le fonctionnement du cerveau humain. Abonnez-vous parce que vous méritez d'avoir accès à des outils scientifiques qui fonctionnent vraiment, pas à des promesses vides ou à des recettes miracles, mais à de vraies stratégies basées sur les neurosciences et la psychologie cognitive. Alors allez-y, cliquez sur ce bouton, je vous attends, nous sommes entre nous ici. Maintenant écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous faire peur, mais il faut que vous l'entendiez. Si vous continuez avec ce cerveau dispersé, si vous ne prenez pas les choses en main maintenant, voici ce qui va se passer. D'abord, votre performance au travail va continuer à décliner. Vous allez faire des erreurs que vous n'auriez jamais faites avant. Oublier des rendez-vous importants, rater des opportunités professionnelles parce que vous n'arrivez plus à vous concentrer assez longtemps pour saisir les occasions qui se présentent. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui va se passer dans votre vie personnelle. Vous allez devenir de plus en plus irritable avec vos proches parce que votre cerveau fatigué n'a plus la capacité de gérer les émotions avec la même finesse qu'avant. Vous allez commencer à vous isoler parce que socialiser demande une énergie mentale que vous n'avez plus. Et si vous êtes divorcé ou séparé, si vous espérez encore reconquérir votre ex-mari ou trouver un nouvel amour, laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Un esprit dispersé ne peut pas séduire, ne peut pas créer cette présence magnétique qui attire les hommes, pendant que vous êtes là, perdu dans votre brouillard mental, incapable de tenir une conversation profonde, incapable de montrer cette vivacité intellectuelle qui vous caractérise. Votre ex-mari ou l'homme que vous désirez va rencontrer une autre femme, peut-être plus jeune, peut-être pas, mais certainement quelqu'un qui aura cette clarté mentale, cette présence, cette capacité à être pleinement là dans le moment présent. Et vous savez ce qui est tragique, ce ne sera même pas une question de beauté physique, ce sera une question d'énergie, de présence, de cette qualité magnétique qu'un esprit clair et focalisé dégage naturellement. Et attendez, parce que ça va encore plus loin que ce que vous imaginez, ce cerveau dispersé ne va pas juste affecter votre présent, il va hypothéquer votre futur. Les recherches que nous avons menées montrent que les personnes qui maintiennent un état de dispersion mentale chronique pendant leurs années de maturité ont un risque significativement plus élevé de développer des problèmes cognitifs sérieux plus tard. Je ne parle pas juste de petits oublis, je parle de déclin cognitif réel, de perte progressive de vos capacités mentales. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, regardant en arrière et réalisant que vous auriez pu préserver votre acuité mentale, votre vivacité, votre essence même, si seulement vous aviez agi maintenant.
Imaginez-vous regardant votre ex-mari heureux avec une autre femme, construisant une nouvelle vie, voyageant, riant, vivant pleinement, pendant que vous êtes là seul avec un esprit de plus en plus embrumé, de plus en plus lent, de plus en plus absent. Et le pire dans tout ça, c'est que vos enfants, vos petits-enfants vont commencer à vous voir différemment, ils vont commencer à s'inquiéter pour vous, à vous traiter comme si vous étiez fragile, comme si vous aviez besoin de protection, et cette femme forte et capable que vous avez toujours été va lentement disparaître dans leur regard et dans le vôtre. Mais voilà la bonne nouvelle, et écoutez-moi bien parce que c'est ici que tout change. Votre cerveau n'est pas cassé, il est juste mal utilisé, mal nourri, mal entraîné. Et contrairement à ce que notre culture vous a fait croire, votre cerveau à 45, 50, 60 ans a un potentiel absolument extraordinaire si vous savez comment l'activer. J'ai passé des décennies à étudier la neuroplasticité, cette capacité incroyable du cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions, à se renforcer même à un âge avancé. Et ce que j'ai découvert, ce que la science a prouvé encore et encore, c'est que 3 habitudes spécifiques, 3 pratiques concrètes peuvent littéralement transformer un cerveau dispersé en un esprit imparable. Pas en 6 mois, pas en 1 an, mais en quelques semaines seulement. Je l'ai vu dans mon cabinet des centaines de fois, j'ai vu des femmes passer de cet état de brouillard constant à une clarté mentale qu'elles n'avaient pas connue depuis des années, et avec cette clarté est revenue leur confiance, leur pouvoir de séduction, leur capacité à attirer et à garder l'attention des hommes qu'elles désiraient, leur capacité à réussir professionnellement, à être présente pour leurs proches, à se sentir vivante et puissante. Alors voici la première habitude et je veux que vous compreniez que ce n'est pas une suggestion vague, c'est une pratique précise basée sur des années de recherche en neurosciences. La première habitude qui transforme un cerveau dispersé en esprit imparable, c'est ce que j'appelle l'ancrage attentionnel quotidien. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant de commencer votre journée, vous allez prendre exactement 10 minutes pour entraîner votre cerveau à se focaliser. Et attention, je ne parle pas de méditation mystique, je ne parle pas de chanter des mantras ou d'allumer de l'encens, je parle d'un exercice neurologique précis. Vous allez vous asseoir confortablement, fermer les yeux et porter toute votre attention sur votre respiration, mais pas de manière passive, de manière active et intentionnelle. Vous allez compter vos respirations de 1 à 10, puis recommencer. Quand votre esprit s'égare, et il va s'égarer, croyez-moi, vous allez simplement remarquer où il est allé sans jugement, avec une curiosité bienveillante, et vous allez le ramener doucement à votre respiration. Et voici pourquoi cette pratique est si puissante. Chaque fois que vous remarquez que votre attention s'est égarée et que vous la ramenez consciemment, vous êtes en train de renforcer les circuits neuronaux du contrôle attentionnel dans votre cortex préfrontal. C'est comme faire des pompes pour vos muscles, sauf que là vous faites des pompes pour votre capacité de concentration. Les études d'imagerie cérébrale montrent que 8 semaines de cette pratique quotidienne augmentent littéralement la densité de matière grise dans les régions du cerveau responsables de l'attention et de la régulation émotionnelle. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de spirituel, vous êtes en train de remodeler physiquement votre cerveau et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique clinique. Les femmes qui font cet exercice d'ancrage attentionnel chaque matin développent une présence, une qualité d'être qui est absolument magnétique. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous êtes vraiment là, pleinement présente, pas en train de penser à 10 autres choses, pas en train de vérifier mentalement votre liste de tâches, mais vraiment là, en train d'écouter, de regarder, d'être, les gens le sentent. Les hommes le sentent particulièrement. Dans un monde où tout le monde est distrait, où tout le monde est à moitié présent, une femme qui peut vous offrir son attention totale, qui peut être pleinement là dans une conversation, dans un moment d'intimité, dans un regard, cette femme est irrésistible. Et ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un truc de séduction bon marché, c'est simplement que vous devenez la version la plus puissante de vous-même et cette version est naturellement attractive. Maintenant, la deuxième habitude, et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que notre culture moderne nous dit de faire. La deuxième habitude qui transforme un cerveau dispersé en esprit imparable, c'est ce que j'appelle le monotaxing radical. Nous vivons dans une culture qui glorifie le multitâche, qui vous dit que vous devez faire 10 choses à la fois pour être productif, pour être une femme moderne et efficace. Et c'est un mensonge absolu, un mensonge qui est en train de détruire votre cerveau. Les neurosciences sont absolument claires là-dessus, le multitâche n'existe pas. Que votre cerveau fait quand vous pensez faire du multitâche, c'est en réalité du task switching, du passage rapide d'une tâche à l'autre. Et chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, il y a ce qu'on appelle un coût cognitif.
Votre cerveau doit se désengager de la première tâche, réorienter son attention, se réengager dans la nouvelle tâche, et tout ça consomme une énergie mentale considérable et crée des erreurs. Les études montrent que les gens qui pensaient être bons et multitâches sont en réalité ceux qui sont les plus mauvais, parce qu'ils ont perdu la capacité de s'en rendre compte. Alors voici ce que vous allez faire et je veux que vous commenciez dès aujourd'hui. Vous allez choisir une tâche, une seule, et vous allez la faire avec toute votre attention pendant un bloc de temps défini. Je recommande de commencer avec des blocs de 25 minutes. C'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro. Mais le nom importe peu, ce qui importe c'est le principe. Pendant ces 25 minutes, vous ne faites qu'une chose. Si vous écrivez un email, vous écrivez cet email, point final. Pas d'email ouvert avec la télévision en fond, pas d'email avec votre téléphone à côté que vous vérifiez toutes les 2 minutes, pas d'email en pensant à ce que vous allez cuisiner ce soir. Un email, toute votre attention, 25 minutes. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites ça ? Vous entrez dans ce que les psychologues appellent l'état de flow, cet état où le temps semble s'arrêter, où vous êtes complètement absorbé dans ce que vous faites, où votre performance est à son maximum et où paradoxalement vous ne ressentez aucun effort. C'est dans cet état que vous produisez votre meilleur travail, c'est dans cet état que vous résolvez les problèmes les plus complexes, c'est dans cet état que vous vous sentez vivante et puissante. Et voici quelque chose de fascinant que j'ai observé, les femmes qui pratiquent le monotaxing radical dans leur travail commencent naturellement à le pratiquer dans leur vie personnelle aussi. Quand elles sont avec quelqu'un, elles sont vraiment avec cette personne. Quand elles mangent, elles savourent vraiment leur nourriture. Quand elles font l'amour, elles sont pleinement présentes dans leur corps et dans le plaisir. Et devinez quoi? Les hommes le remarquent, les hommes le sentent et les hommes sont absolument fascinés par ça. J'ai eu des patientes qui m'ont raconté que leur ex-mari, celui qui les avait quittées, celui qui était supposé être heureux avec une femme plus jeune, est revenu les voir après avoir remarqué ce changement, après avoir senti cette présence, cette intensité, cette capacité à être pleinement là. Parce que voyez-vous, les hommes peuvent avoir des femmes plus jeunes, plus belles, selon les standards conventionnels, mais ce qu'ils cherchent vraiment, surtout à un certain âge, c'est une femme qui peut leur offrir une présence réelle, une connexion profonde, une intimité véritable. Et ça ne vient pas de la jeunesse, ça vient de la maturité combinée à un esprit clair et focalisé. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois par jour vérifiez-vous votre téléphone ? Allez-y, soyez honnête avec vous-même. 50 fois, 100 fois plus. Les études montrent que la moyenne est de 150 fois par jour. 150 interruptions de votre attention, 150 moments où vous arrachez votre cerveau de ce qu'il était en train de faire pour regarder un écran. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes dispersé, pourquoi vous ne pouvez plus vous concentrer. Votre cerveau a été entraîné, conditionné, programmé pour être distrait. Chaque notification, chaque bip, chaque vibration déclenche une petite décharge de dopamine dans votre cerveau et votre cerveau, comme celui de tout le monde, est devenu accro à ces petites décharges. Vous êtes littéralement dans un état d'addiction et comme toute addiction, elle détruit votre vie petit à petit. Alors voici ce que vous allez faire comme partie de votre pratique de monotaxing radical. Vous allez créer des fenêtres de temps dans votre journée où votre téléphone est complètement inaccessible. Pas un mode silencieux dans votre poche, pas face contre table à côté de vous, mais dans une autre pièce est ainsi possible. Commencez avec 1 heure par jour, puis augmentez progressivement. Et pendant cette heure, vous allez faire quelque chose qui demande votre attention totale. Lire un livre, avoir une vraie conversation, travailler sur un projet créatif, cuisiner un vrai repas, peu importe, mais quelque chose qui engage votre esprit pleinement. Et les premières fois, ça va être difficile, vous allez sentir cette envie presque physique de vérifier votre téléphone, cette anxiété de manquer quelque chose. C'est normal, c'est votre cerveau en manque de dopamine. Mais si vous tenez bon, si vous persistez, quelque chose de magique commence à se produire. Votre cerveau se calme, votre attention se stabilise, vous commencez à retrouver cette capacité que vous aviez perdue, cette capacité à vous plonger profondément dans quelque chose et à y rester. Maintenant, la troisième habitude, et c'est celle que mes patients trouvent souvent la plus transformatrice. La troisième habitude qui transforme mon cerveau dispersé en esprit imparable. C'est ce que j'appelle le rituel de clôture cognitive. Voici le problème, votre cerveau n'est pas fait pour garder des dizaines de tâches en suspens dans votre mémoire de travail. C'est comme la RAM d'un ordinateur, elle a une capacité limitée. Quand vous avez 20 choses en cours, 30 choses que vous devez vous rappeler de faire, 40 préoccupations qui tournent en boucle dans votre tête, votre mémoire de travail est saturée. Et quand elle est saturée, votre cerveau ne peut plus fonctionner correctement, il ne peut plus se concentrer, il ne peut plus prendre de bonnes décisions, il ne peut plus être créatif.
C'est comme essayer de faire tourner 10 programmes lourds sur un vieil ordinateur, tout devient lent, tout devient difficile. Alors voici ce que vous allez faire et je veux que vous fassiez ça chaque soir avant de vous coucher. Vous allez prendre un cahier, pas votre téléphone, pas votre ordinateur, un vrai cahier papier et vous allez passer 15 minutes à faire ce que j'appelle un vidage cérébral complet. Vous allez écrire absolument tout ce qui occupe votre esprit. Toutes les tâches que vous devez faire, toutes les préoccupations que vous avez, toutes les pensées qui tournent en boucle, tous les soucis, tous les projets, tout. Et vous n'allez pas essayer d'organiser, pas essayer de prioriser, pas essayer de résoudre. Vous allez juste vider, sortir tout ça de votre tête et le mettre sur le papier. Et voici ce qui se passe neurologiquement quand vous faites ça. Votre cerveau peut enfin lâcher prise. Tant que ces informations sont juste dans votre tête, votre cerveau doit continuer à y allouer des ressources pour ne pas les oublier. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à ruminer les tâches inachevées. Mais une fois que c'est écrit, une fois que c'est externalisé, votre cerveau peut se détendre parce qu'il sait que l'information est en sécurité quelque part. Et après avoir tout vidé, voici la deuxième partie du rituel. Vous allez choisir 3 choses, seulement 3 que vous allez faire le lendemain, pas 10, pas 20, 3. Et vous allez les écrire sur une feuille séparée que vous allez mettre bien en vue pour le lendemain matin. Et le lendemain, quand vous commencez votre journée, vous savez exactement ce que vous devez faire, vous n'avez pas à décider, vous n'avez pas à vous demander par quoi commencer, vous avez juste à exécuter. Cette simple pratique élimine ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, cet épuisement mental qui vient du fait de devoir prendre des centaines de petites décisions chaque jour. Et vous savez ce qui est magnifique, quand vous finissez ces 3 choses, quand vous les rayez de votre liste, votre cerveau reçoit une dose de dopamine, mais une dose saine cette fois, une dose qui vient de l'accomplissement réel, pas de la distraction. Et cette dopamine renforce le circuit neuronal de la productivité, elle rend plus facile de se concentrer et d'accomplir des choses le jour suivant. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de mes patientes, appelons-la Marie, 52 ans, divorcée depuis 3 ans, 2 enfants adultes. Quand Marie est venue me voir la première fois, elle était dans un état que je ne peux décrire que comme du désespoir silencieux. Elle me disait, docteur André, je ne le reconnais plus. Avant, j'étais brillante, j'étais vive, j'étais celle vers qui tout le monde se tournait pour des conseils, pour de l'aide, pour de l'inspiration. Maintenant, je ne peux même plus finir de lire un article de journal, je commence des conversations et j'oublie ce que je voulais dire au milieu de la phrase, je me sens comme si je devenais invisible, comme si je disparaissais petit à petit. Et le pire, elle me disait, c'est que mon ex-mari, celui qui m'a quitté pour une femme de 35 ans, je le vois sur les réseaux sociaux et il a l'air tellement heureux, tellement vivant, et moi je suis là, seule, avec un cerveau qui ne fonctionne plus et je sais que je n'ai aucune chance de jamais retrouver l'amour, de jamais être désiré à nouveau. J'ai écouté Marie, j'ai validé sa douleur parce qu'elle était réelle et puis je lui ai dit exactement ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je lui ai expliqué les 3 habitudes, je lui ai donné des instructions précises et je lui ai demandé de me faire confiance pendant 8 semaines. Les 2 premières semaines ont été difficiles pour elle. Elle me disait que l'ancrage attentionnel du matin était frustrant parce que son esprit ne cessait de vagabonder, que le monotaxing lui donnait l'impression d'être moins productive parce qu'elle faisait moins de choses, que le rituel de clôture cognitive lui prenait du temps qu'elle pensait ne pas avoir. Mais je lui ai demandé de persister, de faire confiance au processus, de faire confiance à la science, et puis quelque chose a commencé à changer. Vers la 3e semaine, Marie est revenue et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une clarté que je n'avais pas vue avant. Elle me disait, docteur André, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens différente, je me sens plus présente, plus calme, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne à nouveau. À la 6e semaine, la transformation était remarquable. Marie me racontait qu'elle avait eu une réunion importante au travail, une réunion qu'elle redoutait parce qu'elle devait présenter un projet complexe. Et non seulement elle avait été brillante, mais plusieurs collègues étaient venus la voir après pour lui dire qu'ils avaient remarqué quelque chose de différent chez elle, une présence, une assurance qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Mais voici la partie la plus intéressante de l'histoire de Marie. À la 8e semaine, elle est arrivée à mon cabinet avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Elle m'a raconté qu'elle avait rencontré quelqu'un, un homme de son âge, intelligent, attentionné, et que leur première conversation avait duré 4 heures. 4 heures de conversation profonde, intense, connectée.
Et elle me disait, vous savez, docteur André, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit que ce qui l'avait le plus attiré chez moi, ce n'était pas mon apparence, même s'il me trouvait belle, c'était ma présence, le fait que quand je lui parlais, il sentait que j'étais vraiment là, vraiment intéressée, vraiment présente. Il m'a dit qu'il n'avait pas ressenti ça depuis des années avec quelqu'un. Et voici ce qui est encore plus fou, 3 mois plus tard, l'ex-mari de Marie, celui qui était supposé être si heureux avec sa jeune compagne, l'a contacté. Il voulait la voir, il voulait lui parler, et quand ils se sont vus, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que quelque chose avait changé chez elle, qu'elle semblait différente, plus vivante, plus elle-même que jamais, et il voulait savoir ce qui s'était passé. Marie m'a raconté cette conversation avec un mélange d'amusement et de satisfaction. Elle m'a dit, docteur André, vous savez ce qui est drôle, il y a 6 mois, j'aurais tout donné pour qu'il me dise ça, j'aurais sauté sur l'occasion de le reconquérir. Mais maintenant que j'ai retrouvé mon pouvoir, maintenant que j'ai retrouvé mon esprit, je me rends compte que je ne veux plus de lui. Je mérite mieux et j'ai mieux. Voilà ce que ces 3 habitudes peuvent faire pour vous. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la neuroplasticité pure et dure. C'est votre cerveau qui se réconfigure, qui se renforce, qui redevient l'outil puissant qu'il a toujours été censé être. Mais attention, et écoutez-moi bien, ces habitudes ne fonctionnent que si vous les pratiquez. La connaissance sans action ne sert à rien. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous pouvez hocher la tête, vous pouvez vous dire ah oui, c'est intéressant, et puis ne rien faire, et dans ce cas, votre vie ne changera pas, votre cerveau restera dispersé, et dans 6 mois, dans 1 an, vous serez exactement au même endroit, peut-être même plus mal, regardant votre vie passer, regardant les opportunités vous échapper, regardant les hommes que vous désirez construire leur vie avec d'autres femmes. Alors voici ce que je veux que vous fassiez et je veux que vous le fassiez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Première chose, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous allez mettre votre réveil pour demain matin 10 minutes plus tôt que d'habitude et ces 10 minutes, vous allez les consacrer à votre ancrage attentionnel. Trouvez un endroit calme dans votre maison, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à compter vos respirations. 10 minutes, c'est tout ce que je vous demande. Deuxième chose, aujourd'hui même, vous allez identifier une tâche importante que vous devez accomplir et vous allez la faire en monotaxing radical. Téléphone dans une autre pièce, ordinateur fermé, sauf si vous en avez besoin pour cette tâche spécifique, porte fermée si possible, et vous allez vous donner à cette tâche pendant 25 minutes. Juste 25 minutes de concentration totale. Troisième chose, ce soir, avant de vous coucher, vous allez prendre un cahier et vous allez faire votre premier vidage cérébral complet et choisir vos 3 priorités pour demain. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Pas votre intelligence, pas votre éducation, pas votre statut social, mais votre capacité à diriger et maintenir votre attention. Pensez-y, tout ce qui compte dans votre vie, vos relations, votre travail, votre créativité, votre capacité à résoudre des problèmes, votre capacité à apprendre de nouvelles choses, tout cela dépend de votre attention. Quand votre attention est dispersée, tout dans votre vie devient superficiel, fragmenté, insatisfaisant. Quand votre attention est focalisée, tout devient plus profond, plus riche, plus significatif. Et voici quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique. Les femmes qui maîtrisent leur attention deviennent des aimants pour les opportunités. Les bonnes opportunités professionnelles, les bonnes personnes, les bonnes expériences, tout semble venir à elles naturellement. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la causalité directe. Quand vous êtes présent, quand vous êtes focalisé, vous remarquez des choses que les autres ne remarquent pas, vous saisissez des opportunités que les autres laissent passer, vous créez des connexions que les autres ne peuvent pas créer. Votre vie s'enrichit non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon d'interagir avec le monde. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, le rôle du sommeil dans tout ça. Vous savez, beaucoup de femmes me disent « Docteur André, je ne peux pas me concentrer, mon cerveau est dispersé » et quand je leur demande combien elles dorment, elles me disent 5 heures, 6 heures, parfois moins. Et là, je dois leur dire « Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un esprit imparable avec un cerveau épuisé. Le sommeil n'est pas un luxe, ce n'est pas du temps perdu. C'est pendant le sommeil que votre cerveau fait le ménage, qu'il consolide les mémoires, qu'il élimine les toxines, qu'il se prépare pour le lendemain. » Les études montrent que même une seule nuit de mauvais sommeil peut réduire votre capacité de concentration de 30%. Une seule nuit. Imaginez ce que des mois et des années de mauvais sommeil font à votre cerveau. Alors voici ce que je veux que vous ajoutiez à votre pratique et considérez ça comme une 4e habitude bonus si vous voulez. Vous allez créer ce que j'appelle un rituel de transition vers le sommeil. 1 heure avant votre heure de coucher idéale, vous allez commencer à préparer votre cerveau pour le sommeil.
Ça veut dire pas d'écran, la lumière bleue de vos téléphones et ordinateurs supprime la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça veut dire pas de conversations stressantes, pas de nouvelles anxiogènes, pas de travail intense. À la place, vous allez faire des activités qui calment votre système nerveux, lire un livre papier, prendre un bain chaud, écouter de la musique douce, faire quelques étirements légers. Et pendant cette heure, vous allez faire votre rituel de clôture cognitive dont j'ai parlé plus tôt. Videz votre cerveau sur le papier, choisissez vos 3 priorités pour demain et ensuite laissez tout ça de côté. Votre travail est fait maintenant, c'est le temps de récupérer. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la séduction et le sommeil, parce que oui, il y a un lien direct. Une femme bien reposée est une femme attractive. Quand vous dormez bien, votre peau est plus lumineuse, vos yeux sont plus brillants, votre énergie est plus haute, votre humeur est meilleure, votre patience est plus grande, votre créativité est plus vive. Tout en vous devient plus attractif. Et au-delà de l'apparence physique, une femme bien reposée a cette qualité d'énergie calme et puissante qui est absolument magnétique. Les hommes le sentent même s'ils ne peuvent pas nécessairement le nommer. Ils sentent que vous n'êtes pas épuisé, que vous n'êtes pas au bout du rouleau, que vous avez des réserves, que vous êtes quelqu'un qui peut apporter de l'énergie à leur vie plutôt que quelqu'un qui va la drainer. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de mes patientes trouvent difficile, et c'est la question de la discipline versus la motivation. Beaucoup de femmes me disent: Docteur André, je sais ce que je devrais faire, je sais que je devrais méditer, je sais que je devrais me concentrer sur une chose à la fois, je sais que je devrais mieux dormir, mais je n'ai pas la motivation. Et voici ce que je leur réponds: arrêtez d'attendre la motivation. La motivation est une émotion, et les émotions sont par définition changeantes, imprévisibles, peu fiables. Vous ne pouvez pas construire une vie transformée sur quelque chose d'aussi instable qu'est la motivation. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de motivation, c'est de discipline, c'est de structure, c'est de système. Voici comment ça fonctionne. Vous n'attendez pas d'avoir envie de faire votre ancrage attentionnel du matin. Vous le faites parce que c'est dans votre routine, parce que c'est ce que vous faites tous les matins. Point final. Vous ne vous demandez pas si vous avez envie. Vous ne négociez pas avec vous-même. Vous le faites comme vous vous brossez les dents. Est-ce que vous vous réveillez chaque matin en vous demandant si vous avez la motivation de vous brosser les dents? Non, vous le faites parce que c'est une habitude établie, parce que c'est une partie non négociable de votre routine. C'est exactement comme ça que vous devez traiter ces 3 habitudes non négociables. Pas parce que vous êtes dur avec vous-même, mais parce que vous vous aimez assez pour vous donner ce dont vous avez besoin pour prospérer. Et voici un secret que je vais partager avec vous. La motivation vient après l'action, pas avant. Vous pensez que vous devez d'abord vous sentir motivé pour agir, mais c'est l'inverse. Vous agissez d'abord même sans motivation, et ensuite quand vous commencez à voir les résultats, quand vous commencez à sentir les changements, là la motivation arrive naturellement. Marie, ma patiente dont je vous ai parlé, m'a dit exactement ça. Elle m'a dit: les 2 premières semaines, j'ai fait ces exercices mécaniquement, sans vraiment y croire, juste parce que vous m'aviez dit de le faire. Mais vers la 3e semaine, quand j'ai commencé à remarquer que je pouvais me concentrer plus longtemps, que je me sentais moins anxieuse, que je dormais mieux, là j'ai commencé à être motivée. Là j'ai commencé à attendre avec impatience mon temps de méditation du matin, mon temps de travail focalisé, mon rituel du soir. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle les micro-moments de présence, et c'est une pratique que vous pouvez intégrer tout au long de votre journée pour renforcer les 3 habitudes principales. Voici comment ça marche. Plusieurs fois par jour, vous allez vous arrêter pendant juste 30 secondes et vous reconnecter avec le moment présent. Ça peut être en buvant votre café le matin, au lieu de le boire en regardant votre téléphone ou en pensant à votre journée. Vous prenez 30 secondes pour vraiment savourer le goût, sentir la chaleur de la tasse dans vos mains, observer la vapeur qui monte. Ça peut être en marchant de votre voiture à votre bureau. Au lieu de marcher en pilote automatique perdu dans vos pensées, vous prenez 30 secondes pour sentir vos pieds toucher le sol, sentir l'air sur votre peau, observer ce qui vous entoure. Ça peut être avant une conversation importante, vous prenez 30 secondes pour respirer profondément et vous ancrer dans votre corps. Ces micro-moments de présence sont comme des mini-séances d'entraînement pour votre cerveau tout au long de la journée. Ils renforcent les mêmes circuits neuronaux que votre méditation du matin, mais ils le font dans le contexte de votre vie quotidienne, ce qui rend le transfert de compétences beaucoup plus facile. Et voici ce qui est magnifique, ces micro-moments créent des pauses dans le flux constant de votre pensée automatique, et ces pauses vous donnent la possibilité de choisir consciemment comment vous voulez répondre à ce qui se passait plutôt que de réagir automatiquement.
C'est dans cet espace entre stimulus et réponse que se trouve votre pouvoir. C'est là que vous pouvez devenir l'auteur de votre vie plutôt que simplement une actrice qui récite un script écrit par votre passé, vos peurs, vos habitudes. Et maintenant, je veux parler de quelque chose de très important, la relation entre votre état mental et votre pouvoir de séduction. Beaucoup de femmes pensent que la séduction est une question de technique, de savoir quoi dire, comment se comporter, comment s'habiller. Et oui, ces choses ont leur place, mais elles sont secondaires. La vraie séduction, la séduction profonde et durable vient de votre état intérieur. Quand vous êtes dans un état de clarté mentale, quand votre esprit est calme et focalisé, quand vous êtes présente, vous dégagez naturellement une énergie qui attire. Vous n'avez pas besoin de jouer des jeux, vous n'avez pas besoin de manipuler, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes simplement vous-même, mais la version la plus puissante, la plus présente, la plus vivante de vous-même. Les hommes, surtout les hommes matures, sont attirés par cette énergie comme des papillons vers la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde est distrait, anxieux, perdu dans leurs pensées, une femme qui est vraiment présente, qui peut regarder un homme dans les yeux et être vraiment là, qui peut écouter sans penser déjà à ce qu'elle va dire ensuite, qui peut être dans son corps et dans le moment pendant l'intimité physique, cette femme est extraordinaire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Les hommes peuvent sentir la différence entre une femme qui fait semblant d'être présente et une femme qui l'est vraiment. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une de mes patientes, appelons-la Sophie, 57 ans, était convaincue que sa vie amoureuse était terminée. Elle me disait « Docteur André, regardez-moi, j'ai 57 ans, j'ai des rides, mon corps n'est plus ce qu'il était, je ne peux pas compétitionner avec des femmes de 30 ans. » Et je lui ai dit « Sophie, vous avez raison, vous ne pouvez pas compétitionner sur le terrain de la jeunesse, mais pourquoi voudriez-vous faire ça ? Vous avez quelque chose que les femmes de 30 ans n'ont pas, vous avez la profondeur, la sagesse, la capacité de présence qui vient avec la maturité. Mais seulement si vous cultivez ces qualités, seulement si vous faites le travail pour avoir un esprit clair et focalisé. Sophie a commencé à pratiquer les 3 habitudes, c'est après quelques mois, elle a rencontré un homme lors d'une conférence professionnelle. Cet homme avait 52 ans, était très attirant, très réussi et avait clairement beaucoup d'options. Mais c'est Sophie qui l'a choisi. Et quand Sophie lui a demandé pourquoi, vous savez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit que dans une salle pleine de gens, elle était la seule personne qui semblait vraiment présente, vraiment intéressée par les conversations qu'elle avait, vraiment vivante. Il lui a dit que quand elle lui parlait, il avait l'impression d'être la seule personne dans la pièce et qu'il n'avait pas ressenti ça depuis très longtemps. Voilà le pouvoir d'un esprit imparable. Ce n'est pas juste une question de productivité ou de performance professionnelle, c'est une question de qualité de vie, de qualité de relation, de capacité à vivre pleinement chaque moment plutôt que de simplement survivre et attendre que le temps passe. Et vous savez ce qui est tragique, combien de femmes laissent passer leurs meilleures années dans un brouillard de distraction et de dispersion mentale pour se réveiller un jour et réaliser que leur vie est passée et qu'elles n'étaient même pas vraiment là pour la vivre. Maintenant, je veux aborder un obstacle que beaucoup de mes patientes rencontrent et c'est la culpabilité de prendre du temps pour elles-mêmes. Tellement de femmes de votre génération ont été conditionnées à croire que leur valeur vient de ce qu'elles font pour les autres, de combien elles se sacrifient, de combien elles mettent les besoins des autres avant les leurs. Et quand je leur dis qu'elles doivent prendre 10 minutes chaque matin pour méditer, qu'elles doivent protéger leur temps de travail focalisé, qu'elles doivent avoir une routine de sommeil stricte, elles me regardent avec culpabilité et me disent « Mais docteur André, j'ai tellement de responsabilités, tellement de gens qui comptent sur moi, je ne peux pas être égoïste. » Et voici ce que je leur réponds, et écoutez-moi bien parce que c'est crucial. Prendre soin de votre esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si votre esprit est dispersé, épuisé, fragmenté, qu'avez-vous à offrir aux gens que vous aimez ? Une version diminuée de vous-même, une version irritable, impatiente, à moitié présente. Est-ce vraiment ce que vous voulez donner aux gens que vous aimez ? Ou préférez-vous leur donner une version de vous-même qui est claire, calme, présente, capable de vraiment les écouter, de vraiment les voir, de vraiment être là pour eux ? Parce que c'est ça le vrai cadeau, pas votre sacrifice mais votre présence. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose sur les hommes et le sacrifice. Beaucoup de femmes pensent que les hommes veulent une femme qui se sacrifie pour eux, qui met tous leurs besoins en premier, qui s'oublie complètement. Peut-être que certains hommes immatures veulent ça, mais les hommes de qualité, les hommes qui valent votre temps et votre énergie, ils ne veulent pas ça. Ils veulent une partenaire, pas une martyre. Ils veulent une femme qui a sa propre vie, ses propres intérêts, sa propre force. Ils veulent une femme qui prend soin d'elle-même parce qu'elle se respecte, et ce respect d'elle-même inspire leur respect à eux.
Parlons maintenant de quelque chose de très pratique, comment gérer les inévitables moments où vous allez trébucher, où vous allez manquer votre méditation du matin, où vous allez vous retrouver à faire du multitâche, où vous allez vous coucher sans avoir fait votre rituel de clôture cognitive. Parce que ça va arriver, vous êtes humaine, la perfection n'existe pas, et voici ce qui est crucial, ce n'est pas le fait de trébucher qui détermine votre succès, c'est ce que vous faites après avoir trébuché. Beaucoup de gens ont ce que j'appelle la mentalité du tout, ou rien, ils se disent « bon, j'ai raté ma méditation ce matin, ma journée est fichue, autant tout abandonner ». Et c'est exactement cette mentalité qui garantit l'échec. Voici ce que je veux que vous fassiez à la place. Quand vous manquez une de vos habitudes, quand vous trébuchez, vous allez simplement le remarquer sans jugement, avec curiosité et compassion, et vous allez vous demander « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me remettre sur la bonne voie ?» Vous avez manqué votre méditation du matin, pas de problème, faites-la à midi ou le soir ou même juste 2 minutes avant de vous coucher. Vous vous êtes retrouvé à faire du multitâche toute la matinée, pas de problème. L'après-midi est une nouvelle opportunité pour pratiquer le monotaxing. Chaque moment est une nouvelle chance de choisir, de revenir à vos intentions, de revenir à vos pratiques. La clé n'est pas la perfection, c'est la persistance et de continuer à revenir encore et encore, même quand vous trébuchez, même quand vous échouez, même quand vous vous sentez découragé. Et voici quelque chose de fascinant que les recherches montrent, les gens qui réussissent à établir de nouvelles habitudes durables ne sont pas ceux qui ne trébuchent jamais, ce sont ceux qui se relèvent rapidement après avoir trébuché. C'est la rapidité avec laquelle vous revenez à votre pratique après l'avoir manqué qui détermine si cette pratique va devenir une partie permanente de votre vie ou juste une autre résolution abandonnée. Maintenant, je veux parler de quelque chose que j'appelle l'effet de rayonnement. Quand vous commencez à transformer votre cerveau dispersé en esprit imparable, quand vous commencez à pratiquer ces 3 habitudes, quelque chose de remarquable se produit. Les changements ne restant pas confinés à votre capacité de concentration, ils se propagent dans tous les domaines de votre vie. Vous commencez à manger plus consciemment, à savourer vraiment votre nourriture au lieu de manger distraitement devant un écran. Vous commencez à bouger votre corps plus régulièrement parce que vous avez l'énergie mentale pour le faire. Vous commencez à avoir des conversations plus profondes avec vos proches parce que vous pouvez vraiment les écouter. Vous commencez à prendre de meilleures décisions dans tous les domaines parce que votre esprit est clair. Vous commencez à être plus créatif parce que la créativité nécessite un esprit qui peut se concentrer profondément. Et voici ce qui est vraiment magique, les gens autour de vous commencent à changer aussi. Pas parce que vous leur dites quoi faire, mais parce que votre propre transformation les inspire. Vos enfants remarquent que vous êtes plus présente, plus patiente et ils commencent à venir vous parler plus souvent. Vos collègues remarquent votre clarté et votre focus et ils commencent à vous demander conseil. Les hommes remarquent votre présence et votre énergie et ils sont attirés vers vous. Vous devenez sans le vouloir un modèle de ce qui est possible, une preuve vivante qu'on peut transformer sa vie à tout âge. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose de crucial, la différence entre être occupé et être productive. Notre culture glorifie l'occupation, elle vous dit que si vous n'êtes pas constamment en train de faire quelque chose, si vous n'êtes pas épuisé à la fin de chaque journée, alors vous ne travaillez pas assez dur. Et c'est un mensonge toxique qui détruit votre cerveau et votre vie. Être occupé ne veut pas dire être productive. Vous pouvez être occupé toute la journée avec des tâches sans importance, avec des distractions, avec du bruit, et arriver à la fin de la journée sans avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Ou vous pouvez travailler de manière focalisée pendant quelques heures sur ce qui compte vraiment et accomplir plus que ce que la plupart des gens accomplissent en une semaine. Voici ce que je veux que vous compreniez, votre valeur ne vient pas de combien vous êtes occupé, elle vient de l'impact que vous créez, de la qualité de votre présence, de la profondeur de vos contributions. Et pour créer un véritable impact, pour avoir une vraie qualité de présence, pour faire des contributions profondes, vous avez besoin d'un esprit clair et focalisé, pas d'un cerveau épuisé et dispersé. Alors arrêtez de glorifier l'occupation, arrêtez de porter votre épuisement comme un badge d'honneur et commencez à valoriser la clarté, le focus, la présence. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de femmes trouvent difficile et c'est l'art de dire non. Quand vous avez un cerveau dispersé, vous avez tendance à dire oui à tout, à toutes les demandes, à toutes les opportunités, à toutes les invitations, parce que vous n'avez pas la clarté mentale pour évaluer ce qui mérite vraiment votre temps et votre énergie. Et le résultat, c'est que vous vous retrouvez avec un agenda surchargé, une liste de tâches impossibles et un sentiment constant d'être submergé. Mais quand vous développez un esprit imparable, quand vous avez cette clarté mentale, vous développez aussi la capacité de discerner ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas.
Et avec cette capacité vient le courage de dire non à ce qui n'est pas important, même si c'est difficile, même si ça déçoit les autres, même si ça vous fait sentir coupable au début. Voici une règle simple que je donne à mes patientes. Si ce n'est pas un oui enthousiaste, c'est un non. Si quelqu'un vous demande quelque chose et votre première réaction n'est pas « oh oui, j'adorerais faire ça », alors c'est probablement un non. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des responsabilités que nous devons honorer, même si nous ne sommes pas enthousiastes. Mais pour la plupart des choses, cette règle est un excellent guide. Et voici ce qui est libérateur. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui n'est pas important, vous dites oui à quelque chose qui l'est. Vous dites oui à votre temps, à votre énergie, à votre paix mentale, à votre capacité de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur les hommes et les limites. Les hommes de qualité respectent les femmes qui ont des limites claires, qui savent dire non, qui ne sont pas disponibles pour tout et n'importe quoi à tout moment. En fait, c'est attractif. Ça montre que vous vous respectez, que vous valorisez votre temps, que vous avez des standards. Les hommes qui sont repoussés par vos limites, qui veulent que vous soyez disponible à leurs moindres caprices, qui s'attendent à ce que vous mettiez leurs besoins avant les vôtres tout le temps. Ce ne sont pas des hommes que vous voulez dans votre vie de toute façon. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très important pour les femmes de votre âge, et c'est la relation entre les changements hormonaux et la fonction cognitive. Beaucoup de femmes entre 45 et 60 ans traversent la périménopause ou la ménopause et ces changements hormonaux peuvent absolument affecter votre cerveau. La baisse d'œstrogène peut affecter votre mémoire, votre concentration, votre humeur et c'est réel, ce n'est pas dans votre tête, c'est de la biologie. Mais voici ce qui est crucial, même si les changements hormonaux peuvent rendre les choses plus difficiles, ils ne sont pas une sentence. Les 3 habitudes dont je vous parle sont encore plus importantes pendant cette période parce qu'elles vous donnent des outils pour contrebalancer les effets des changements hormonaux. La méditation, le monotaxing, le sommeil de qualité, tout cela soutient votre fonction cognitive même quand vos hormones sont en transition. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, parlez à votre médecin de la thérapie hormonale de remplacement des suppléments, des autres interventions médicales qui pourraient vous aider. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, il n'y a aucune honte à utiliser tous les outils disponibles pour soutenir votre cerveau. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez d'avoir un esprit clair et si ça nécessite une intervention médicale en plus des changements de mode de vie, alors faites-le. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle les voleurs d'attention. Ces choses dans votre environnement et dans votre vie qui sabotent constamment votre capacité de concentration. Le premier et le plus évident, c'est votre smartphone. Je l'ai déjà mentionné, mais ça mérite d'être répété parce que c'est probablement le plus grand destructeur d'attention de notre époque. Votre smartphone est conçu, littéralement ingénieusement conçu par certains des meilleurs psychologues et designers du monde pour capturer et garder votre attention. Chaque application, chaque notification, chaque fonctionnalité est optimisée pour vous garder accro et ça fonctionne. Les études montrent que la simple présence de votre smartphone à proximité, même s'il est éteint, réduit votre capacité cognitive parce qu'une partie de votre cerveau est constamment en train de résister à l'envie de le vérifier. Alors voici ce que vous devez faire et je sais que ça va sembler radical, mais c'est nécessaire. Désactivez toutes les notifications sauf celles qui sont absolument essentielles et je veux dire vraiment essentielles, pas juste pratiques ou intéressantes, mais essentielles. Pour la plupart des gens, ça veut dire peut-être les appels téléphoniques et les messages de quelques personnes très importantes et c'est tout. Pas les réseaux sociaux, pas les actualités, pas les emails, pas les jeux, rien. Et créer des zones sans téléphone dans votre vie. Votre chambre devrait être une zone sans téléphone. Votre table à manger devrait être une zone sans téléphone. Votre temps de travail focalisé devrait absolument être un temps sans téléphone. Le deuxième voleur d'attention, c'est le bruit de fond constant. Beaucoup de gens ont pris l'habitude d'avoir la télévision allumée en permanence, ou la radio, ou des podcasts, ou de la musique tout le temps. Et ils pensent que c'est inoffensif, que c'est juste du bruit de fond. Mais votre cerveau doit quand même traiter ce bruit, il doit quand même allouer des ressources pour filtrer les informations pertinentes des informations non pertinentes et ça consomme de l'énergie mentale. Essayez le silence, essayez de passer du temps dans un environnement vraiment calme et vous serez surprise de voir à quel point votre esprit se calme aussi. Le troisième voleur d'attention, et celui-ci est plus subtil, c'est les relations toxiques. Si vous avez des personnes dans votre vie qui sont constamment dramatiques, qui créent du chaos, qui vous sollicitent émotionnellement tout le temps, ces personnes drainent votre énergie mentale.
Et je sais que ce n'est pas toujours possible de les éliminer complètement de votre vie, surtout si ce sont des membres de la famille, mais vous pouvez mettre des limites et vous pouvez réduire le temps que vous passez avec elles. Vous pouvez protéger votre énergie. Parce que votre attention, votre énergie mentale, c'est votre ressource la plus précieuse et vous devez être sélectif sur qui et quoi a accès à cette ressource. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très concret, comment structurer votre journée pour maximiser votre clarté mentale et votre productivité. Voici ce que les recherches montrent, votre cerveau a des cycles naturels d'énergie et d'attention tout au long de la journée. Pour la plupart des gens, l'énergie mentale est à son maximum dans les 2 à 4 heures après le réveil. C'est votre temps d'or, c'est quand votre cerveau est le plus frais, le plus capable de concentration profonde, le plus créatif. Et qu'est-ce que la plupart des gens font pendant ce temps d'or? Ils vérifient leurs emails, ils scrollent sur les réseaux sociaux, ils font des tâches administratives sans importance. C'est comme avoir de l'or et le dépenser sur de la camelote. Voici ce que vous devez faire à la place, protéger votre temps d'or comme si votre vie en dépendait, parce que d'une certaine manière c'est le cas. Pendant ces premières heures après votre réveil, après votre méditation matinale, vous allez faire votre travail le plus important, le plus exigeant cognitivement, le plus créatif. Pas les emails, pas les appels téléphoniques, pas les réunions, mais le vrai travail, le travail qui fait vraiment avancer votre vie et votre carrière. Et vous allez le faire en monotaxing radical, avec toute votre attention, sans interruption. Si vous faites juste ça, si vous protégez vos 2 premières heures de la journée pour un travail focalisé sur ce qui compte vraiment, vous allez accomplir plus en un mois que ce que la plupart des gens accomplissent en 6 mois. Après ces heures de haute énergie, votre cerveau commence naturellement à fatiguer et c'est le bon moment pour les tâches qui demandent moins de concentration profonde. Les emails, les appels téléphoniques, les réunions, les tâches administratives, tout ça peut être fait pendant les heures de moyenne énergie. Et puis en fin d'après-midi, quand votre énergie est vraiment basse, c'est le moment de faire les tâches les plus simples, ou mieux encore de prendre une pause, de vous reposer, de recharger vos batteries pour le lendemain. Et voici quelque chose de crucial, respectez votre besoin de repos. Notre culture vous dit que vous devez être productif 16 heures par jour, que le repos c'est pour les faibles, que si vous n'êtes pas épuisé, vous ne travaillez pas assez dur. Et c'est complètement faux. Votre cerveau a besoin de périodes de repos pour consolider ce qu'il a appris, pour faire des connexions créatives, pour se régénérer. Les meilleures idées, les meilleures solutions aux problèmes complexes viennent souvent pendant les moments de repos, pendant une promenade, sous la douche, juste avant de s'endormir. Parce que c'est pendant ces moments que votre cerveau peut passer en mode réseau par défaut, ce mode où il fait des connexions entre des informations apparemment non reliées. Alors arrêtez de vous sentir coupable de vous reposer, arrêtez de penser que chaque moment doit être productif au sens conventionnel. Le repos est productif, le repos est nécessaire, le repos c'est ce qui vous permet d'avoir un esprit imparable plutôt qu'un cerveau épuisé. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que beaucoup de mes patients trouvent révélateur et c'est la relation entre votre dialogue intérieur et votre capacité de concentration. Vous savez, nous avons tous une voix dans notre tête, cette voix qui commente constamment ce qui se passe, qui juge, qui critique, qui s'inquiète. Et pour beaucoup de femmes, surtout celles qui ont été conditionnées à se sentir pas assez bien, cette voix est incroyablement dure et négative. Elle vous dit que vous n'êtes pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez jeune, pas assez productive, pas assez de tout. Et cette voix constante de critique interne est extrêmement distrayante. Elle consomme une énorme quantité d'énergie mentale. Elle rend presque impossible de vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas cette voix, vous êtes celle qui entend cette voix. Et une fois que vous réalisez ça, une fois que vous créez cette distance entre vous et votre dialogue intérieur, vous pouvez commencer à changer la nature de ce dialogue. Pendant votre pratique de méditation matinale, vous allez commencer à observer cette voix sans vous identifier à elle, sans croire automatiquement tout ce qu'elle dit. Vous allez la traiter comme vous traiteriez la radio qui joue en arrière-plan. Vous pouvez l'entendre, mais vous n'avez pas à y prêter attention, vous n'avez pas à la croire. Et avec le temps, avec la pratique, cette voix va commencer à changer. Elle va devenir plus douce, plus bienveillante, plus supportive. Et quand votre dialogue intérieur devient plus positif, votre capacité de concentration augmente dramatiquement parce que vous n'êtes plus en train de lutter constamment contre vous-même. Vous devenez votre propre allié plutôt que votre propre ennemi. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. Comment gérer les moments de forte émotion sans perdre votre clarté mentale.
Parce que la vie va continuer à vous lancer des défis, des situations stressantes et des moments de colère, de tristesse, de peur. Et si vous ne savez pas comment gérer ces émotions, elles vont complètement dérailler votre capacité de concentration. Voici ce que je veux que vous fassiez quand une forte émotion surgit, et c'est une technique que j'enseigne à tous mes patients. D'abord, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Reconnaissez que vous êtes dans un état émotionnel intense et que ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes ou de faire un travail qui demande de la concentration. Ensuite, nommez l'émotion. Dites-vous à vous-même ou à voix haute, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens anxieuse. Les recherches montrent que le simple fait de nommer une émotion active les régions préfrontales de votre cerveau qui sont responsables de la régulation émotionnelle et ça réduit automatiquement l'intensité de l'émotion. Ensuite, localisez l'émotion dans votre corps. Où est-ce que vous sentez cette colère, cette tristesse, cette anxiété? Est-ce dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre gorge? Portez votre attention sur les sensations physiques de l'émotion sans essayer de les changer, juste en les observant avec curiosité. Et puis respirez. Prenez 10 respirations profondes et lentes en vous concentrant sur la sensation de l'air qui entre et qui sort. Et voici ce qui se passe quand vous faites ça, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui calme votre corps et votre esprit. L'émotion ne va pas disparaître complètement et ce n'est pas le but. Les émotions sont importantes, elles nous donnent des informations, mais l'intensité va diminuer et vous allez retrouver assez de clarté mentale pour décider consciemment comment vous voulez répondre à la situation plutôt que de réagir automatiquement. Cette technique que j'appelle stop pour stop, Tag Observe Breath est un outil incroyablement puissant pour maintenir votre clarté mentale, même dans les situations les plus difficiles. Et plus vous la pratiquez, plus elle devient automatique, plus elle devient votre réponse naturelle au stress et aux émotions fortes. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de femmes trouvent difficile, et c'est la peur de rater quelque chose, ce qu'on appelle en anglais FOMO, Fear of Missing Out. Cette peur est alimentée par les réseaux sociaux où vous voyez constamment des gens qui semblent vivre des vies extraordinaires, qui semblent être partout, faire tout, connaître tout le monde. Et vous vous comparez à ces images soigneusement curées et vous vous sentez comme si votre vie était ennuyeuse, comme si vous ratiez quelque chose d'important. Et cette peur vous pousse à dire oui à trop de choses, à être constamment connecté, à ne jamais vous permettre de vraiment vous concentrer sur quoi que ce soit parce que vous avez peur de rater ce qui se passe ailleurs. Voici ce que je veux que vous compreniez, vous ratez toujours quelque chose, c'est inévitable, c'est la nature de la vie. Chaque fois que vous choisissez de faire quelque chose, vous choisissez automatiquement de ne pas faire 1000 autres choses. Et c'est ok, c'est nécessaire, c'est ce qui rend la vie significative. La vraie question n'est pas comment éviter de rater quelque chose. La vraie question est qu'est-ce que je veux ne pas rater? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui mérite mon attention, mon temps, mon énergie? Et une fois que vous avez cette clarté, une fois que vous savez ce qui compte vraiment pour vous, alors vous pouvez laisser aller le reste sans regret, sans cette anxiété constante de rater quelque chose. Et laissez-moi vous dire quelque chose quand vous arrêtez d'essayer d'être partout et de faire tout. Quand vous vous concentrez vraiment sur ce qui compte pour vous, votre vie devient infiniment plus riche. Vous avez des expériences plus profondes, des relations plus significatives, des accomplissements plus satisfaisants. Vous arrêtez de vivre une vie large et superficielle et vous commencez à vivre une vie peut-être plus étroite mais infiniment plus profonde et plus satisfaisante. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'importance de l'exercice physique pour votre clarté mentale. Votre cerveau et votre corps ne sont pas séparés, ils sont intimement connectés. Ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre cerveau et vice-versa. Et l'exercice physique est probablement une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour votre fonction cognitive. Les études montrent que l'exercice régulier augmente le volume de l'hippocampe, la région du cerveau cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Il augmente la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est comme de l'engrais pour vos neurones. Il améliore le flux sanguin vers le cerveau, il réduit l'inflammation, il améliore votre humeur, il améliore votre sommeil. C'est littéralement comme un médicament miracle pour votre cerveau, sauf que c'est gratuit et sans effet secondaire négatif. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Trouvez une forme d'exercice que vous aimez vraiment, pas quelque chose que vous pensez devoir faire, mais quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être la marche, la course, la natation, la danse, le yoga, le vélo, peu importe. L'important, c'est que vous le fassiez régulièrement, idéalement au moins 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Et si vous ne pouvez pas faire 30 minutes d'un coup, faites 3 sessions de 10 minutes. Ce qui compte, c'est la régularité, pas l'intensité ou la durée.
Et voici quelque chose de fascinant, l'exercice est particulièrement bénéfique pour la fonction exécutive, cette capacité de votre cerveau à planifier, à organiser, à se concentrer, à résister aux distractions. C'est exactement les capacités que vous voulez renforcer pour transformer votre cerveau dispersé en esprit imparable. Alors l'exercice n'est pas juste bon pour votre corps, c'est un outil essentiel pour votre transformation mentale. Maintenant, je veux parler de quelque chose que beaucoup de mes patientes trouvent surprenant, et c'est l'importance de la connexion sociale pour votre fonction cognitive. Les humains sont des créatures sociales, notre cerveau est littéralement câblé pour la connexion. Et quand vous êtes isolé, quand vous manquez de vraies connexions sociales profondes, votre cerveau souffre. Les études montrent que l'isolement social est aussi mauvais pour votre santé que fumer 15 cigarettes par jour. Il augmente votre risque de déclin cognitif, de dépression, de maladies cardiovasculaires, de mortalité précoce. Mais attention, je ne parlais pas d'avoir des centaines d'amis sur Facebook, je ne parlais pas d'interactions superficielles, je parle de vraies connexions, de relations où vous pouvez être vulnérable, où vous pouvez être vous-même, où vous vous sentez vu et comprise. Et pour avoir ce genre de connexion, vous devez être présente, vous devez être capable d'écouter vraiment, de partager vraiment, d'être vraiment là. Et c'est exactement ce que les 3 habitudes dont je vous parle vous permettent de faire. Quand vous avez un esprit clair et focalisé, vous pouvez offrir aux gens votre présence totale. Et cette présence crée des connexions profondes. Et ces connexions profondes nourrissent votre cerveau. Elles vous rendent plus heureuse, plus résiliente, plus capable de gérer le stress, plus motivée à prendre soin de vous. C'est un cercle vertueux. Alors si vous vous sentez isolé, si vous manquez de connexion profonde, faites-en une priorité. Contactez une vieille amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Rejoignez un groupe, un club, une classe où vous pouvez rencontrer des gens qui partagent vos intérêts. Soyez vulnérables, partagez ce que vous ressentez vraiment, ce que vous vivez vraiment. Vous serez surprise de voir combien de gens répondent positivement à cette authenticité, combien de gens cherchent exactement le même genre de connexion profonde que vous. Laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle le pouvoir du rituel. Les rituels sont des actions répétées qui ont une signification pour vous et ils sont incroyablement puissants pour créer et maintenir des habitudes. Vos 3 habitudes principales, l'ancrage attentionnel du matin, le monotaxine radical et le rituel de clôture cognitive du soir, ce sont des rituels. Mais vous pouvez créer d'autres rituels tout au long de votre journée pour soutenir votre clarté mentale. Par exemple, vous pouvez créer un rituel de début de journée de travail. Avant de commencer à travailler, vous prenez 2 minutes pour vous asseoir à votre bureau, respirer profondément et vous dire à vous-même quelle est votre intention pour cette session de travail. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Comment vous voulez vous sentir pendant que vous travaillez? Ces simples rituels de 2 minutes créent une transition claire entre votre vie personnelle et votre travail et ils préparent votre cerveau à être focalisé et productif. Vous pouvez créer un rituel de transition entre le travail et la maison. Au lieu de rentrer chez vous en pensant encore au travail, vous prenez 5 minutes dans votre voiture ou dans le métro pour faire quelques respirations profondes et laisser aller les préoccupations du travail. Vous vous dites à vous-même, maintenant je rentre chez moi, maintenant je suis présente pour ma famille, pour moi-même, pour ma vie personnelle. Ces rituels créent une séparation claire qui vous permet d'être vraiment présent où que vous soyez plutôt que d'être constamment partagé entre différents domaines de votre vie. Les rituels donnent une structure à votre journée, ils créent des moments d'ancrage, ils vous aident à être intentionnel plutôt que de juste réagir à ce qui se présente. Et avec le temps, ces rituels deviennent automatiques, ils ne demandent plus d'efforts conscients, ils deviennent simplement la façon dont vous vivez votre vie. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important et c'est la question de la patience et des attentes réalistes. Beaucoup de gens commencent ces pratiques avec des attentes irréalistes, ils pensaient qu'après une semaine, leur vie va être complètement transformée. Et quand ça ne se produit pas, ils abandonnent. Voici ce que je veux que vous compreniez, la transformation prend du temps. Votre cerveau ne s'est pas dispersé en une semaine et il ne va pas se refocaliser en une semaine non plus. Vous reconditionnez littéralement votre cerveau, vous créez de nouvelles connexions neuronales, vous renforcez de nouveaux circuits et ça prend du temps. Les recherches montrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. 66 jours, pas 21 comme le mythe populaire le dit, mais 66. Alors donnez-vous au moins 2 mois, idéalement 3, avant de juger si ces pratiques fonctionnent pour vous. Et même pendant ces 2 ou 3 mois, vous allez commencer à voir des changements bien avant, des petits changements, des moments de clarté qui deviennent plus fréquents, des jours où vous vous sentez plus focalisé, plus présente, plus vous-même. Célébrez ces petits changements, reconnaissez-les, appréciez-les, parce que c'est ces petits changements qui s'accumulent avec le temps pour créer une transformation massive.
Et soyez bienveillante avec vous-même dans ce processus. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre tout cela, la focalisation, les rituels, la patience et les 6 attitudes que nous avons abordées au début. Le lien est tout, c'est le fondement. Pour cesser de tolérer le manque de respect, la manipulation ou la dépendance excessive, vous ne pouvez pas le faire depuis un état d'épuisement, de dispersion et de solitude. Vous avez besoin d'être ancré. Vous avez besoin d'avoir l'esprit clair. Vous avez besoin de savoir que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de vos enfants, mais de votre propre respect de vous-même. Les outils que je vous ai donnés ne sont pas de simples astuces de productivité. Ce sont des actes de reconquête de soi. En reprenant le contrôle de votre attention, vous reprenez le contrôle de votre énergie et finalement de votre vie. Et lorsque vous êtes pleinement aux commandes de votre propre vie, vous créez une nouvelle dynamique. Vous n'êtes plus une ressource à exploiter, mais une personne à respecter. Une source d'inspiration et non une source de soutien inconditionnel et sans limite. C'est en incarnant cette force tranquille et cette clarté que vous leur montrerez, sans un mot, où se situent les nouvelles limites, et c'est là que le véritable changement opère. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il en vaut la peine parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement une relation plus saine avec vos enfants, il y a vous.